Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, un Elephone, de la marque, une marque montante en ce moment, on entend quand même beaucoup parler d'eux, avec un nouveau modèle qui s'appelle le G7. C'est une phablette, elle coûte moins de 180 euros et vous allez le voir, elle est plutôt intéressante. Alors, au niveau du design, on se retrouve avec un smartphone extra fin. C'est vraiment l'argument qu'a mis en avant le constructeur. C'est-à-dire que vous avez vraiment très peu ici d'épaisseur. Vous avez seulement 5,5 mm. Bon, on va les croire là-dessus, hein, je pense que c'est à peu près ça. Vous avez donc un grand écran de 5,5 pouces avec relativement peu de bords, mais bon, ça on verra après, comparé un petit peu avec ses concurrents. Donc vous avez un design en plastique mat sur l'arrière, un contour style aluminium. Bon, je pense pas que ce soit vraiment de l'aluminium, mais en tout cas ça ressemble pas mal. Et globalement, on peut dire un design qui est même assez ressemblant à un certain iPhone 6 Plus. Alors, je vais tout de suite ouvrir la coque pour qu'on voit un petit peu les entrailles de la bête. Vous allez voir, la coque est assez fine. Hop. Donc c'est une coque en plastique, comme j'ai dit, vraiment fine. Bon, c'est pas forcément un reproche, hein, la qualité, en tout cas au toucher, est agréable, et ça permet en tout cas d'avoir un téléphone fin et léger. Alors, une fois ouvert, vous retrouvez les deux emplacements SIM et l'emplacement micro SD, et vous retrouvez une batterie de 2650 mAh. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt élevé pour un téléphone de cette finesse. Donc là-dessus, ça devrait vous assurer quand même une autonomie plutôt bonne. Sinon, qu'est-ce qu'on retrouve sur l'appareil? On retrouve ici un capteur photo de 13 millions de pixels avec un double flash. Vous retrouvez ici les haut-parleurs, deux haut-parleurs, ce qui doit faire un son stéréo, théoriquement. Vous retrouvez un logo iPhone qui est bien incrusté dedans, c'est assez sympa aussi, assez joli. Sur le design, sur les boutons, vous retrouvez donc sur la tranche gauche les boutons de volume, sur la tranche droite le bouton power, sur le bas on retrouve juste le micro, je vérifie mais rien de plus. Et sur le dessus vous avez un emplacement micro USB et un jack 3,5 mm. Alors, une fois allumé, on est sur un Android 4.4 avec une très légère surcouche signée Phone, hein, rien de très important, juste quelques icônes un petit peu rebadgées et les paramètres qui sont légèrement différents. Donc version Android 4.4.2. Pour l'instant, en tout cas, je ne sais pas vous dire si Elphone prévoit une mise à jour vers Android 5 sur ce modèle, puisqu'on sait qu'ils vont le faire sur le P6000, sur le P3000S, sur le P7000. Donc, est-ce que ce modèle-ci sera concerné? Pour l'instant, je ne peux pas encore vous le dire, mais peut-être. Peut-être pas, c'est encore difficile à dire. Sinon, alors, au niveau des applications, on retrouve rien de particulier. Vous retrouvez le Play Store, vous pourrez télécharger Gmail, YouTube, etc. Tous les services Google sont bien présents. On va regarder les performances avec AnTuTu. Voilà, donc on se retrouve avec un score de de 28 000 points. C'est pas mal, hein. Vous verrez à l'intérieur quand même que ce qui est embarqué comme matériel est plutôt bon. Donc ça fera quand même des performances assez bonnes, assez fluides. De toute façon, vous pouvez le remarquer, le téléphone est relativement assez fluide. Donc iPhone G7, Android 4.4, un processeur bien connu, le MT6592, un petit peu sous-cadencé par iPhone là, pour ce modèle. Vous le verrez juste après. Donc la puce graphique c'est une Mali 450. L'écran est une résolution HD, donc 1280 par 720 pixels. La caméra arrière fait 13 mégapixels. La RAM, vous retrouvez 1 Go de RAM. C'est un petit peu limite, mais bon, on peut les pardonner là-dessus. Le processeur embarqué est plutôt bon. La RAM, par contre, un petit giga de plus aurait pu être pas mal. Et 16 Go de mémoire interne divisé en deux comme d'habitude, ce qui vous fera à peu près un total de 12 ou 13 Go, puisqu'il y a toujours une partie occupée par Android. Donc le processeur est à 1,4 GHz plutôt que 1,7 comme d'habitude, euh, tout simplement parce qu'il s'agit d'une version M, donc MT6592M. À l'usage, vous ne verrez vraiment pas de différence, je pense. Dans les jeux non plus, hein, pour une si petite différence, je pense que vous ne verrez vraiment pas. Euh,
de baisse de performance comparé à un autre téléphone sous ce processeur-là. La caméra avant fait 8 mégapixels et sinon on retrouve rien de particulier, hein. Vous n'avez pas de NFC et vous avez tous les capteurs ici qui sont supportés ou non. Alors pour le reste, on va regarder le GPS, hein. Je vous ai fait un screenshot, donc c'était pas mal. Tiens, je sais pas ce que c'est ça. Ça doit être une photo prise dans l'usine par la personne qui a testé l'appareil. Sympa. Il a oublié de la supprimer après. Donc au niveau du GPS, on se retrouve avec 28 secondes pour le premier fixe. C'est correct, sachant qu'il avait trouvé des satellites quasiment instantanément. Juste, il ne s'est pas fixé directement. Donc je pense que le GPS devrait être plutôt bon. Pas forcément le meilleur, mais devrait être plutôt bon et pourrait vous accompagner, je pense, un petit peu partout. Alors, on va regarder, pendant qu'on y est, on va regarder la vidéo. Voilà. Toujours la même vidéo d'ailleurs, hein, la vidéo Nubia. Je vais regarder juste si la luminosité est à fond. Alors, luminosité. Ouais. Je sais pas ce que c'est, ça va être au éclairage économique, j'avais pas vu encore. Mais bon, en tout cas, elle est bien à fond. Alors, la vidéo. Voilà. On va mettre un petit peu de son. On va mettre à fond juste pour voir. Ouais, je vais baisser un peu. Je remets un petit peu en doute l'effet stéréo. Sinon, au niveau de l'écran, alors on se retrouve avec un bel écran. Sincèrement, l'écran est vraiment pas mal. Il est assez contrasté, assez lumineux, même si on est à fond, donc c'est logique, mais franchement, c'est pas mal du tout. Pour un écran HD en plus, c'est vraiment pas mal. Le rendu est bon, c'est lumineux, contrasté, tout ce qu'on attend d'un écran d'un smartphone moderne. Alors, au niveau des angles de vision, c'est pas mal. Hein. Sincèrement, c'est vraiment pas mal. Ouais. Je pense que là vous pourrez être assez satisfait avec ce modèle au niveau de l'écran. Sincèrement, c'est pas mal du tout. Pour un écran HD, il est vraiment sympa, vraiment lumineux. Donc vraiment pas de problème là-dessus. Alors au niveau de la mémoire, je voulais juste vous montrer combien il vous reste. Donc vous avez 6 Go pour les applications, etc. Et en plus vous avez... Hop, attendez, je regarde. Ouais, je vois qu'on a que 6 Go, donc je comprends pas, parce que normalement le téléphone fait bien 16 Go de mémoire interne, on va revérifier dans le tout. À moins que ça soit un 1+8 et que ça soit moi qui ai fait l'erreur. Ouais, pourtant je vois bien stockage système, etc., stockage interne, enfin bref. Quoi qu'il en soit, vous avez donc la mémoire qui est indiquée ici pour le téléphone, ou alors peut-être que j'ai fait une erreur et vous verrez dans la fiche produit de l'appareil sur la boutique. Sinon, globalement, alors je pense avoir fait un bon petit tour. Donc, je pense qu'il n'y a rien d'autre à vous montrer. Je vais juste le comparer un petit peu avec d'autres téléphones pour que vous voyez un petit peu la taille de l'écran. Alors, donc, on va comparer tout de suite avec l'iPhone 6 pour voir un petit peu. Donc 4 pouces 7 versus 5 pouces 5, ça fait tout de suite une différence. On peut les mettre l'un sur l'autre, hein, vous allez voir que ouais, il y a quand même un sacré écart. Si je mets comme ça, il y a quand même un sacré écart. Après, c'est sûr qu'on est sur une phablette. Il est certainement beaucoup plus proche de l'iPhone 6 Plus. Par contre, au niveau des contours, par exemple, on est quasiment sur la même chose. Hein. C'est vraiment très proche. Ce qui prouve bien que l'inspiration d'iPhone là-dessus était vraiment l'iPhone 6 Plus. Donc c'est plutôt pas mal. Alors je vais comparer avec un autre téléphone assez en vogue en ce moment, c'est le Xiaomi Mi 4 qui lui fait 5 pouces. Là par contre la différence est quand même moins marquée, il y a toujours un petit peu ici, mais la différence est quand même moins marquée, ce qui prouve bien que le téléphone est assez borderless. Bon, on voit quand même pas mal sur l'écran ici, mais c'est pas mal. Et on va comparer avec un autre téléphone qui lui par contre est plus proche niveau gabarit, c'est le Meizu MX 4. Ouais, là par contre la différence est beaucoup moins marquée. C'est vrai que le Meizu offre un écran de 5 pouces 4 mais très très peu de bords, et c'est là-dessus qu'on voit la différence. C'est-à-dire que là vraiment c'est
à cause des bords qu'il y a au-dessus du iPhone qui font qu'il y a une petite différence de taille. Voilà, je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil. En résumé, c'est un appareil que je vous conseille parce que dans sa tranche de prix, c'est-à-dire autour des 180 €, vous n'avez pas de modèle vraiment intéressant, vous n'avez pas de phablette avec des performances aussi élevées, parce que vous avez quand même un octa-core dedans. Donc c'est un modèle que je vous recommande sans hésitation. On lui reprochera juste le manque de la fréquence de 900 MHz et éventuellement pas de 4G, mais globalement c'est vraiment un appareil que je vous recommande. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.